Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty, donc tout simplement pour essayer de vous présenter le meilleur deck que j'ai trouvé. Donc c'est pas le même deck que j'ai présenté pardon, donc pour l'événement, mais c'est un deck que j'ai trouvé et qui marchait vraiment super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas le présenter. C'est pas, ça va être un peu surprenant, mais beaucoup de gens jouent le double boule de feu. Parce que forcément ça détruit les tours derrière instantanément. Mais moi j'ai opté plutôt pour un triple sort. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression, et je pense qu'en vrai ça va se vérifier, mais c'est que c'est quand même beaucoup plus avantageux d'avoir dans son deck le rage, la boule de feu et les flèches, plutôt que une boule de feu et un miroir. Donc c'est pour ça, et ça fait le même travail, ça a le même prix, et le rage a aussi cet avantage de booster vos troupes. Donc pour moi c'est vraiment le truc qui va faire la différence. Et alors je suis assez content parce que j'ai vraiment galéré avant de trouver ce deck, et j'ai trouvé, il marche trop bien. J'ai fait une série de victoires, de toute façon je vais vous montrer juste après ma série de victoires. C'est incroyable. Comparé à tous les decks que j'ai testés avant de trouver celui-là, c'est vraiment incroyable. Ok, donc là on va pouvoir gérer ça tranquillement. C'est un peu dommage, ouais. Ok, ça devrait gérer un petit peu. Ok, parfait. Là, il va devoir bien défendre son Zappy, par contre, attention. Est-ce que si on le rage, peut-être? Non, ok, c'était un peu forcé de rager, j'avoue. Donc là, on va se replier tranquillement en défense. Donc le Zappy va être super utile aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de tanks. Ok, donc là, va falloir faire attention. On va attendre que lui, la focus. J'ai fait un peu nimp, mais ça va. Honnêtement, ça va. Et là, on va partir. Je pense que c'est le meilleur choix en cochon. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut toucher les deux? Oui, on peut toucher les deux. Alors on va y aller. Ça va permettre de forcer une défense à notre Zappy. Je pense qu'il tape là s'il ne défend pas. Ok. Petit conseil aussi, je pense que le plus intéressant ça va être de se focus sur la tour d'archer, parce que ça va être très rarement en comment ça s'appelle, en 3 couronnes du coup, même s'il n'y a que 2 couronnes à prendre. Ok, on touche pas la tour d'archer, c'est un peu dommage. Est-ce que ça peut aller gérer? Ok, non, ça part tout droit, bon. S'il le souhaite. Ok. Ok, parfait. On attend que ça focus sur le Zappy pour aller défendre correctement ça ici. Ok. Ça va sauter. Ouais, c'est pas trop grave en vrai. Ok. Là, on est plutôt bien dans la game. Ce qu'on va faire, c'est que directement, on va partir en cochon. Ça va focus nos cochons. Est-ce qu'on peut préserver un peu notre Zappy? Non. D'accord. Et là, comme vous voyez, on a déjà bien entamé ces tours, pardon. Ok, c'est un peu risqué là. J'avais pas le temps forcément de boule de feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester plutôt sur une phase de défense. On va attendre que ça jump. Et là, allez, nice. Parfait. On va pas s'embêter avec l'arty, surtout pas. Faut pas la prendre à la légère, l'arty. Et là, ça c'est parfait. On va boule de feu ça carrément. Et là, ça devrait être parfait. On va pouvoir mettre un deuxième Zappy. Il va sûrement méga chevalier sur le Zappy. Les flèches sur la sorcière, c'était pas forcément obligé en vrai. Oh non. Ok, ouais. C'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais Zappy directement là-dessus. Oh, c'est dommage qu'il gère pas la sorcière à gauche. À droite, pardon. Je peux pas trop parler parce que là, il faut vraiment rester concentré dans ce défi. Normalement, vous êtes plutôt bien armé pour gérer tout ce qui se passe, mais une seule erreur, ça peut aller très vite. Ok, donc là, par exemple, ça peut être un peu embêtant. Ce qu'on va faire, c'est... Oh, parfait. Alors là, c'est vraiment parfait. Là, on avait un peu de chance, en vrai. Et là, hop, vous n'hésitez pas, double sort, ça défend tout. On a à peine pris des dégâts, je sais même pas avec quoi il est venu me mettre des dégâts. On va profiter pour tout flèche, et là, normalement, ça va être une victoire. Comme vous voyez, vous êtes vraiment impassable en défense. J'hésite peut-être à mettre... parce qu'il y aura beaucoup de méga chevaliers, donc j'hésite peut-être à mettre un chevalier
Après, je sais pas trop comment enlever, et je pense que les chauves-souris, ça peut être décisif à beaucoup de moments. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver directement dans une seconde game. C'est parti. Et on se retrouve directement dans la deuxième game contre Federico. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme d'habitude en flèche instantanément. Ok, lui décide. Ok, et là, regardez, ça c'est un truc que je comprends pas trop dans le mode, c'est là je peux toucher 2 recrues. Bon, je me suis un peu endormi sur mon truc et du coup, malheureusement, il y a un prince qui est apparu. C'est un peu dommage. Ok, parfait. Des fois, je peux toucher 2 recrues et des fois, j'ai l'impression que je peux en toucher que 2. Alors ça, franchement, je comprends pas trop. Mais peut-être que vous avez la solution pour moi. Mais j'avoue que je sais pas. Donc là, parfait. On va pas avoir de réapparition ou quoi. Et lui, c'est encore actif, donc il va devoir rajouter encore quelque chose. Ah là là, j'ai pas attendu assez, c'est pas grave. Ok. Il finit de les tuer, là normalement. Ok, ça one shot pas forcément, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une petite boule de feu. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et on prend déjà un petit avantage sur la game. Si ça peut aller... Oh là là, ça c'est parfait. Oh, ça c'est parfait. Ok, parfait, on tue le bourreau et là on va aller directement gratter pas mal. On va mettre un Zappy en fond de map. Et ce qui est aussi hyper avantageux dans ce mode, c'est que de 1, le Zappy défend super bien. Et en plus de ça, il n'y a pas de roquette dans le mode, donc le Zappy il est plutôt safe. En tout cas pour aller le one shot, c'est pas simple. Là par exemple, il va rester en vie. Ok, ma machine qui meurt, ça c'est un peu dommage. Et là on va attendre de voir, je vais aller finir la dernière recrue, parfait. Ok, là c'est pas plus mal, vous repartez tranquillement dans le fond du terrain. Et là normalement, vous êtes quand même bien dans la game. Là on a déjà mis sa tour mid-life, il est en train de beaucoup nous gratter au sort, il va falloir commencer à faire attention. Ça va one-shot son bourreau. Parfait. Et là on va pouvoir commencer à préparer le push cochon rayeux, il va mettre sa BDF miroir. Et là, peut-être ok, mais pas son gang, il va perdre sa tour. Il va perdre sa tour. Et voilà, il sait que là c'est malheureusement pour lui... En fait ça va être ça le problème, c'est que entre les défenses et boules de feu miroir, ils vont beaucoup jouer autour du grattage de sort. Donc dès que vous prenez la tour, franchement avec ce deck je pense que c'est assez facile de prendre une tour. Là ils savent que c'est fini parce que derrière c'est quasi impossible d'aller gratter 4000 PV. Et là la game est déjà finie. Malheureusement pour lui, même s'il arrive à prendre la tour par je ne sais quel miracle, honnêtement, ouais, là ça va aller prendre la tour. Donc n'hésitez pas à tester ce deck, à faire vos retours directement en commentaire, savoir si vous a aidé, peut-être si vous avez des améliorations potentiellement pour les autres à proposer. En tout cas moi je pense que c'est l'un des meilleurs decks et surtout un deck un peu différent du double boule de feu qui va être ultra joué. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément, et également à vous abonner. En ce moment on prend énormément d'abonnés, c'est incroyable. Merci à vous. En tout cas, c'était la Lozerty, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao.